C'est toi qui me fais vivre, c'est toi qui me soutiens. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. En toi, je me sens vivre. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2. Il y a deux versets qui nous intéressent pour ce dimanche. Le verset 4 et le verset 5 de 1 Pierre, chapitre 2. Alors, la Bible dit, c'est bon pour tout le monde? Vous avez les versets? Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Un verset très très puissant, mes frères et mes sœurs. Ce sont des versets très très puissants. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions en saisir la profondeur de ces deux versets. Mais on aura du mal à saisir ces deux versets si nous ne comprenons pas le contexte, d'accord? Et pour comprendre le contexte, nous allons prendre à partir du verset 1er. Rapidement. On voit ici, dans le verset 1er, que, on va le lire quand même, je lis rapidement, rejetez donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Le verset 2, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel pur et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Donc le contexte est posé. Ici, on nous dit d'abandonner tout ce qui est ruse, tout ce qui est hypocrisie, tout ce qui est l'envie, tout ce qui est médisance. Et ensuite, le verset dit de désirer la parole de Dieu comme donc un nouveau-né, comme le nouveau-né qui désire le lait. Donc, d'une part, nous sommes appelés à abandonner tout simplement les œuvres de la chair, et nous sommes donc, d'autre part, invités à faire quoi? À désirer la parole comme un enfant qui désire le lait. Vous savez, quand vous avez un enfant et que vous ne lui donnez pas, un enfant qui vient de naître, vous ne lui donnez pas le lait, qu'est-ce qui va se passer? Il va pleurer. Là, il ne va pas laisser vos oreilles, ne seront pas tranquilles. Il va crier de toutes ses forces. Un bébé qui vient de naître, même s'il a 2-3 jours, à cause de son lait, s'il crie, vous n'allez pas reconnaître que c'est un bébé. Parce qu'il ne rigole pas avec son lait. Sa nourriture, en particulier son lait. Et on nous dit, c'est pas pour rien qu'on nous donne cette image-là. On nous dit de désirer comme des enfants nouveau-nés le lait. Donc, comme des enfants nés de nouveau, comme des disciples nés de nouveau, Dieu nous invite à aussi désirer la parole comme un enfant qui désire le lait. Ça va? Le désir. En fait, ce qui nous interpelle dans ce verset, c'est le verbe désirer. Le désir. Désirer. Dans ta vie, est-ce que tu désires les choses de Dieu? Est-ce que tu désires la manifestation de Dieu? Est-ce que tu désires les grandes choses? Est-ce que tu désires vivre des choses extraordinaires, non pas pour ta gloire, mais bien évidemment pour la gloire de Dieu? Quel est ton désir? Quel est le niveau de ton désir? Ton désir
est-il, comment dirais-je, réduit par les soucis de la vie? Ton désir est-il réduit par un manque de foi? Nous avons vu la foi aujourd'hui, ce matin, au début du culte. Ton désir est-il réduit par l'incrédulité? Quel est ton niveau de désir avec le Seigneur? Parce que c'est ton désir qui va faire agir Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Je vais vous donner l'exemple. Jésus vient, il fait des miracles, il fait des guérisons. Et on nous dit que certaines villes n'ont pas reçu des guérisons, des miracles. Et vous savez pourquoi? Pour ceux qui lisent, vous savez pourquoi certaines villes n'ont pas reçu des guérisons, des miracles de la part de Jésus, de notre Seigneur? Qui a une idée? Parce qu'ils ne l'ont pas reconnu. Parce qu'ils ne l'ont pas reconnu. Parce qu'ils l'ont rejeté. Parce qu'ils n'ont pas eu le désir. Ouais. Tu ne peux pas être guéri si tu ne désires pas la guérison. Tu ne peux pas être, comment dirais-je, tu ne peux pas être restauré si tu ne désires pas la restauration. Tu ne peux pas connaître Dieu si tu ne désires pas la profondeur. La profondeur appelle la profondeur. Tu ne peux pas te marier si tu ne désires pas le mariage. Alléluia. Amen. Le désir. Nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu à être animés d'un désir profond. C'est le désir qui va te permettre d'aller à l'église. Parce que tu sais que, on va le voir, tu ne vas pas à l'église juste pour aller à l'église. C'est la volonté du Père. Et tu sais que quand tu vas dans la présence de Dieu avec tes frères, tu n'y vas pas pour regarder s'il y a telle couleur, s'il y a telle décoration. Yes. Tu n'y vas pas pour voir s'il y a du monde ou pas, s'il y a du café ou pas, s'il y a du thé ou pas. Tu n'y vas pas pour voir s'il y a de la guitare ou pas. Hein? S'il y a un chantre ou une chantre ou pas. Si les sœurs sont bien habillées ou pas. Si tu vas trouver une copine là-bas ou pas. Un copain là-bas ou pas. Tu n'y vas pas là-bas pour des objectifs charnels. Tu y vas par désir. Désir de rencontrer Dieu. Désir de vivre Dieu. Désir, voyez-vous, de grandir avec Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Le désir. Le désir, lorsque vous êtes animé par le désir de Dieu, vous allez vivre des choses extraordinaires. Il y a 3 semaines, jour pour jour, que je suis sous pression, je traverse un relâche, je dors à peine, ma femme elle m'en est témoin, parce que Dieu m'a dit, fais ceci, fais cela, fais des choses. Et je devais, à chaque fois quand Dieu me dit de faire quelque chose, c'est un, moi je le prends, c'est une urgence pour moi. Tant que je ne fais pas la chose, je ne suis pas bien. Même quand je vais au lit, je ne suis pas bien. Et pendant 3 semaines, j'avais ce désir. Et je me suis rendu compte que ce désir que j'avais, en tout cas que Dieu a mis dans mon cœur, de réaliser ce qu'il m'a dit de faire, m'a poussé à, comment dirais-je, à creuser quelque chose de très profond. En fait, mon désir m'a amené à faire quelque chose que moi-même je n'imaginais pas. Alléluia. Amen. Oh, vous n'avez pas compris. Amen. À cause de mon désir, je me suis retrouvé à recevoir une révélation terrible à cause de mon désir. Yes. Et j'ai vu ma femme. J'ai prêché la semaine dernière sur le fait d'aller à la rencontre de Dieu. Et j'ai vu, à cause du désir, j'ai vu ma femme en 3 jours changer. Moi-même, j'ai dit waouh. Elle a trouvé un temps de jeûne. Elle a trouvé un temps de prière. Elle prie sans relâche. J'ai dit waouh. À cause de son désir, les choses ont changé. Elle a donné un témoin tout à l'heure. Elle était à l'hôpital. Elle n'a même pas senti à quel moment on a enlevé les 2 dents. Le désir, ça provoque des choses. Alléluia. Amen. Le désir. Yes. Le désir. Ah, mes frères et mes soeurs. Yes. Le désir. Ne laisse pas le désir pur que Dieu a mis en toi. Amen. Ne laisse rien diminuer ce désir-là. Tu dois désirer le lait spirituel. On a vu, hein? Il faut désirer le ciel. Alléluia. Amen. Lorsque tu
vas au culte, est-ce que tu as un désir dans ton cœur? Lorsque tu viens au culte, mon frère, ma soeur, est-ce que tu y vas juste pour montrer ta présence? Est-ce que tu y vas juste par religiosité? Yes. Par ritualisme? Est-ce que tu y vas juste parce que tu as peur de ce que le pasteur va penser de toi? Ou tu y vas réellement parce que tu as compris la nature et l'importance du culte? Et surtout, qui plus est, tu as compris que ta place est obligatoire. Que sans toi, si tu n'y viens pas, alors tu fais défaut à l'église. Alléluia. Yes. Et c'est ce que nous allons comprendre. Si tu n'y vas pas, tu fais défaut à l'église. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que ton désir te pousse suffisamment à être dans l'intimité avec Dieu? Quel est ton désir, mon frère, ma soeur, pour les choses de Dieu? Ton désir t'amènera à des dimensions dont tu n'as pas idée. Mais en revanche, lorsque tu laisses ton désir diminuer par les choses de la vie, sous prétexte que tu veux les choses tout de suite, tu veux quelque chose, et tu ne vois pas, et donc par conséquent, tu te refroidis, tu te laisses. Un Satan, il fait quoi? Il rôde. Lui, il attend que simplement tu aies un moment de faiblesse, hop, il va frapper. Quel est notre désir pour les choses de Dieu? Et c'est là maintenant que nous allons rentrer dans le verset 4 qui va être très très intéressant. Alors, nous lisons. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse pour Dieu. Approchez-vous de lui. Regardez le verbe que ce verset nous présente. Le verbe approcher. La vie chrétienne n'est pas une vie religieuse. La vie chrétienne n'est pas une vie basée sur les rites, sur le ritualisme. La vie chrétienne n'est pas une vie basée sur tout ce qui est lié à la tradition humaine. La vie chrétienne, mes bien-aimés, c'est une relation. Alléluia. La vie chrétienne, c'est une relation. Mais c'est une relation avec une personne en particulier. Qui est cette personne-là? Jésus-Christ. Et on te dit de t'approcher de qui? De ce Jésus-là. Alléluia. Amen. Amen, amen. Le verset ne dit pas approche-toi d'une d'une organisation. Le verset ne dit pas approche-toi juste pour te soulager. Le verset dit approche-toi de quelqu'un. Approche-toi de Jésus. Approche-toi de Jésus. Donc, ça nous parle de relation. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. C'est quoi ta vie aujourd'hui avec le Seigneur? Tu es en relation avec le Seigneur? Est-ce que tu as est-ce qu'en dehors du culte le dimanche, la prière le lundi, l'enseignement le mercredi, as-tu une intimité avec ce Jésus-là? As-tu une intimité avec ce Seigneur? Est-ce que quand tu veux sortir de chez toi, est-ce que tu pries? Est-ce que quand tu es à l'extérieur, est-ce que tu es en contact avec Jésus? Alléluia. Amen. Est-ce que tu es en contact avec Jésus? Quand tu es dans ton avion là, est-ce que tu es en contact avec Jésus? Tu peux être en contact avec Jésus H24 parce que c'est ça là justement le changement dans la nouvelle alliance. Quand la femme samaritaine va parler avec Jésus, Jésus lui dit vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Mais le jour vient et il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En d'autres termes, tu peux adorer Jésus où tu sois, où tu vas. Tu peux adorer Jésus n'importe quand, n'importe où, n'importe quel moment. Alléluia.
je ne sais pas si tu te rends compte, tu as le Saint-Esprit en toi quand même, hein? Je ne sais pas si on se rend compte. Et la Bible nous dit, donc, de nous approcher de lui. Cette démarche implique 5 choses. Pour être sûr que tu es en relation avec Jésus, rassure-toi que ces 5 choses sont là. La première chose, c'est la foi. Hébreux chapitre 11, verset 6, quelqu'un peut lire? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Vous voyez? Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le C'est bon. Sans la foi, il est impossible. La foi, c'est l'amour qui nous guide. Vous voyez? Quand tu rencontres un homme, vous allez faire des belles choses ensemble parce que vous vous aimez. Tu rencontres un ami, il y a l'amour qui vous guide. Ben, il y a quelque chose qui doit te guider aussi dans la relation avec Jésus. Et cette chose-là, c'est ta foi. Alléluia. C'est ta foi. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas aimer Jésus. Tu ne peux pas être attentionné. Si Jésus, ouais, quand tu es dans une relation avec une femme ou avec, que ça soit une relation amoureuse ou une relation amicale, s'il n'y a pas l'amour, la relation ne sera pas intéressante. Vous comprenez? Il faut de l'amour. C'est l'amour qui nous permet de nous aimer les uns et les autres. Donc, l'amour est là pour ça. Ça nous guide en fait. C'est vraiment notre guide, l'amour. Ben, Dieu te dit d'approcher de Jésus. Mais si tu veux t'approcher de Jésus, c'est-à-dire si tu veux rentrer dans une relation avec Jésus, il te faut donc la foi. Ce qui veut dire que tous les jours, tu dois te rassurer que ta foi est là. Ça va? Que ta foi, tu nourris bien ta foi correctement. Parce que toi, tu vas aller plus loin. Vous savez, quand tu es avec un homme, plus vous apprenez à vous connaître, plus les années durent, plus l'amour devient encore plus, comme l'amour se bonifie. Vous comprenez? Amen. Plus l'amour rentre encore en profondeur, plus il y a encore de profondeur, plus justement tu vas nourrir ta foi, plus il y aura encore de profondeur avec Jésus. Alléluia. Amen. Deuxième chose. Donc j'ai dit 5 choses. Deuxième chose, il te faut une communion. La communion, c'est quoi la communion? Qui a une idée? C'est quoi la communion? Hein? C'est une question que je vous pose. Hein? Le mot communion. Le mot communion, oui. Lui-même. Comment? Communion, c'est l'union. Enfin, on est ensemble. C'est l'unité. On est ensemble, l'unité. Dieu te demande, donc tu as la foi, donc il faut être en symbiose avec ton Jésus. Tu comprends? Des fois, ma femme et moi, on est là. Elle dit quelque chose et je pense la même chose. Des fois, on est connectés, au même moment, on dit la même chose, on pense à la même chose. Parce qu'il y a une connexion entre nous. Des fois, elle va vouloir faire quelque chose, elle va se lever. Moi-même, je me lève pour la même chose. Il faut vivre ça pour comprendre ce que je vous dis. Donc, il faut une communion avec le Christ. Non seulement, il faut la foi, entretenir sa foi, mais il faut aussi être en symbiose avec ton Seigneur. Des fois, si tu es en symbiose avec ton Seigneur, tu sais que, voilà, l'Esprit veut que je fasse ceci. Tu le fais, sans calcul. Tu comprends qu'en ce moment, c'est ce que l'Esprit veut que tu fasses. Yes. Tu comprends? Et tu le fais. Comme, je prends le cas de la soeur Laetitia, peut-être que certainement l'Esprit lui a dit, laisse un message aux personnes dans la communauté. Peut-être qu'elle est conduite par l'Esprit. Alléluia. Et elle a fait. L'Esprit te dit des choses et tu fais. Tu ne calcules pas. Tu te lèves comme ça, l'Esprit te dit des choses, tu dis, j'obéis, j'agis. Yes. Et tu agis. L'Esprit peut t'amener à marcher de Cotonou à Ouida. Parce que l'Esprit te dit, vas-y. Marche seulement. L'Esprit peut te dire qu'il y a quelque chose qui manque pour l'église. Tu ne calcules pas, tu le fais, tu agis. Parce qu'en ce moment, tu es à l'écoute de l'Esprit. Yes. Alléluia. Amen. L'Esprit te dit, appelle le pasteur, ou laisse un message à un pasteur ou un frère, une parole d'encouragement. Tu agis, tu envoies. En ce moment-là, peut-être que le pasteur, il est dans un moment de faiblesse, ou le frère, il est dans un moment de faiblesse, ton message vient et l'encourage.
tu es en symbiose avec l'esprit. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare, ce sont les fils et les filles de Dieu qui sont conduits par l'esprit de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la communion avec le Christ. Donc, Dieu nous demande une relation. Et cette relation implique 5 choses. Nous sommes donc en train de voir ces 5 choses. La première, c'est la foi. Parce que sans elle, il n'y a pas de communion. Ensuite, la deuxième chose, il faut donc être en symbiose et être en communion pour être conduit. Pour être conduit. Des fois, quand je vous appelle par moment, hein, vous vous étonnez, il y a des frères et des soeurs qui s'étonnent pour dire, pasteur, je ne t'ai pas parlé, est-ce que c'est un frère qui t'a parlé de telle situation? Et les gens sont souvent étonnés de voir que je les appelle en ce moment-là, ou je les envoie un message, voilà, parce que l'esprit dit, voilà, telle chose. Ma fille a tel problème actuellement, mon fils a tel problème actuellement, fais ceci, fais cela, et j'agis. Et vous, quand j'agis, ça vous étonne. Vous dites, mais je ne comprends pas, pasteur, comment tu l'as su? Mais c'est l'esprit tout simplement. Alléluia. Amen. C'est ça la communion. Quand tu es en communion avec l'esprit, ton frère ne t'a même pas appelé. Il est peut-être en galère. Il lui manque 500 francs ou 5 euros juste pour acheter une baguette. Mais comme il a sa fierté, il ne sait pas comment demander. Dieu te dit, ma fille, mon fils, appelle tel frère, appelle telle soeur et envoie 5 euros. Appelle telle personne, envoie 500. Appelle telle personne et tu balances seulement. Le frère il voit ça, il dit mais je comprends pas. Mais c'est exactement de quoi ce dont j'ai besoin. Parce que l'esprit t'a conduit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Dieu a besoin des hommes qui sont en communion avec Jésus. Yes. Pour faire des choses extraordinaires. Pour faire des choses extraordinaires. Un jour, l'un de mes pères de la foi, en fait, j'avais remarqué qu'il portait une chaussure tout le temps. J'avais remarqué qu'il aime beaucoup la chaussure. Il a des chaussures, mais il a l'habitude de porter la même chaussure. Et un jour, j'étais en train de filer mon téléphone. Et je suis tombé sur une même chaussure, mais avec une couleur différente. L'esprit m'a dit, prends cette chaussure pour lui. Et j'obéis en ce moment. En plus, la chaussure était chère. J'avais pas financièrement les grosses idées plus chaud. L'esprit dit, prends ça quand même. Je prends ça. Je ne connaissais même pas sa pointure. Parce que si je demandais, c'était compliqué. J'ai pris ça quand même, j'ai pris le riz, j'ai pris ça. Et en dimanche, on est allé au culte, on a fait le culte. On a fini tout ça. J'ai dit que j'aimerais le voir. Il me reçoit dans son bureau. Je lui ai dit, l'esprit m'a mis à cœur de te remettre ça. Il m'a dit, waouh. Dieu lui a dit que quelqu'un va lui donner une chaussure aujourd'hui. Yes. Il m'a dit ça. Quelqu'un va lui envoyer une chaussure aujourd'hui. Elle appelle sa femme. Sa femme vient et il dit, qu'est-ce que je t'ai dit ce matin? Il n'a pas montré la chaussure à sa femme. Hein. Qu'est-ce que je t'ai dit? Au début, la femme ne savait pas trop ce qu'il voulait dire. Rappelle-toi ce que je t'ai dit ce matin. Ça veut dire, tu m'as parlé de chaussures. Voilà, elle lui dit, je t'ai dit quoi papa, la chaussure? Quelqu'un va te donner une chaussure ce matin. Et il sort la chaussure. Il dit, voilà ce que mon fils m'a offert comme chaussure. Parce que l'esprit m'a parlé. Amen. Vous comprenez? Amen. Yes. Ça l'a tellement touché. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui sont conduits par l'esprit. Parfois, je vais évangéliser. Un dimanche, à l'époque, j'évangélisais en plein air. Et j'étais à la maison, l'esprit me dit, va évangéliser. Et en plus, en ce moment-là, de mémoire, il n'y avait pas trop de motivation, je crois. L'esprit m'a dit, va évangéliser. Je vais évangéliser. Et pendant que j'évangélise, on m'envoie des policiers. Il y avait plus de 10 policiers qui étaient venus. Juste parce que j'évangélisais. Et c'était le jour du marché. Puis les policiers sont arrivés. Les gens commençaient à dire, ouais, il y a des murmures, tout ça. Quand tu vois les policiers, tu as peur. Tu vois 10 policiers qui viennent vers toi. Tu as peur. L'esprit dit, continue à évangéliser. Je continue, les policiers arrivent. Hop, on a commencé par parler. Ils ont commencé à écouter l'évangile des policiers. Écoutez. En fait, il y avait une policière qui devait entendre Jésus. Et ce jour-là, je prends cette policière me donne son numéro discrètement. Parce que le message l'a touché. Vous savez que le dimanche après, cette policière est venue à l'église. Vous comprenez? Voilà ce que Dieu est capable de faire si nous nous laissons conduire par lui. La communion.
Donc, il y a beaucoup de choses que j'aurais pu dire par rapport à la communion, mais il n'y a pas beaucoup de temps. D'accord? Donc, je suis à quel point? Troisième chose. La première chose, la foi. Deuxième chose, la communion. Troisième chose, la prière. Approchez-vous de lui. Pierre vivante. Tu dois aussi aimer la prière. Parce qu'un couple et un homme et une femme qui sont en relation mais qui ne se parlent pas, vous voyez, il y a un problème. Donc tu dois parler avec ton Dieu. Or, pour parler avec ton Dieu, tu peux parler dans ton cœur, comme tu peux parler à voix basse, tu peux parler n'importe où. Dieu t'entend, n'est-ce pas? Donc il faut que tu puisses. La prière implique du coup que tu fasses connaître tes désirs au Père. Voilà là ma situation, Seigneur. Voilà ceci. Voilà la situation qui me frustre, Seigneur. Et parce que tu vas prier justement, Dieu va te consoler. Alléluia. Donc, dans la relation avec Jésus, il te faut la foi. Il te faut être en union avec Jésus. Il te faut être en discussion aussi avec Jésus. Pour lui faire connaître justement tes besoins, tes inquiétudes, aussi, lui dire merci, la reconnaissance pour ce qu'il fait. Ça va? Je ne vais pas aller plus loin par rapport à ça. Et puis, quatrième chose dont tu as besoin dans cette relation, c'est l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc, dans une relation, il faut être dans l'obéissance. Et donc, dans ta relation avec Jésus, vis dans l'obéissance. Alléluia. Toujours dans l'obéissance. Seigneur, je veux faire ta volonté, non la mienne. Seigneur, permets-moi que je fasse ta volonté. C'est ce qui est important en fait. Alléluia. Toujours l'obéissance. Et parfois, l'obéissance va aller à l'encontre de ce que tu aurais aimé faire. De parfois ce que les gens attendent de toi. Alléluia. L'obéissance va impliquer des choses qui vont peut-être frustrer ta chair. Mais parce que toi, tu sais que cette relation est importante, tu obéis. Parce que tu sais que Dieu t'amène quelque part. Dieu t'amène quelque part. Abraham a eu son enfant à la vieillesse. Dieu lui dit, sacrifie mon enfant. Vous vous rendez compte, c'est dur, hein? Mais il a fait quoi? Il a obéi. Donc, mais le résultat, finalement, qu'est-ce qui s'est passé au final? Il n'a pas sacrifié finalement. Et Dieu l'a encore plus béni. Est-ce qu'il savait que Dieu allait faire ça? Il ne le savait pas. Mais heureusement qu'il a obéi. J'aimerais te dire, sois celui qui obéit. Sois celle qui obéit toujours. Parce qu'il y a toujours un but et un objectif derrière toute chose. Alléluia. Et puis, cinquième et dernière chose, il faut donc la méditation des Écritures. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc il faut méditer sa parole. Il faut vraiment prendre le temps de méditer sa parole régulièrement. Dieu ne vous demande pas de lire des chapitres et de ne rien comprendre. Mais le plus important, c'est que tu lises un verset, que tu essaies de comprendre. Et quand tu vas comprendre ce verset-là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas garder ça. Ce verset peut être une vraie révélation pour toi et tu vas avancer dans ta vie. Un verset peut te faire avancer dans la vie. Donc, il faut être en contact avec les Écritures, méditer et voilà. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur ce verset-là, mais pour ce but, je vais m'arrêter sur ces 5 choses. La première chose, la foi. La deuxième chose, la communion. La troisième chose, c'est quoi? La prière. La quatrième chose, c'est quoi? L'obéissance. La cinquième chose, c'est quoi? Que Dieu retrouve ces 5 choses dans votre vie. Soyez des hommes et des femmes de foi. Des hommes et des femmes de communion. Des hommes et des femmes qui sont en symbiose avec Jésus.